Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. À l'approche de la rentrée des classes, nous allons parler éducation ce matin. Nous avons sur le plateau deux invités, Mademoiselle Lourdi Alphonse, ou Madame Lourdi Alphonse, qui est responsable de communication à la Fondation Odette Roy-Fambrun, avec elle nous allons parler de parrainage d'excellence scolaire, et Wilfried Gilles qui va nous parler, qui est éducateur et qui va parler de la formation continue des enseignants et des responsables d'établissements scolaires. Ça s'annonce plutôt bien, je dirais, ou encore intéressant. D'abord, Madame Alphonse, bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point. Un plaisir de vous accueillir. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la télé et radio Métropole. C'est aussi un plaisir et aussi un honneur d'être sur le point ce matin. Wilfried Gilles, vous êtes éducateur. Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices, radio Télémétropole. Merci pour l'invitation. Nous allons parler éducation et là, avec Madame Alphonse, je vais vous appeler ainsi? Bien sûr. OK, Madame Alphonse. Et quand on parle d'excellence scolaire, vous ciblez les plus intelligents que vous souhaitez parrainer, que la Fondation souhaite parrainer? Pas que les plus intelligents, parce que l'enfant doit être intelligent, mais aussi les parents de cet enfant doivent être en situation de précarité. Parce qu'il y a des enfants excellents, mais leurs parents ont les moyens de payer leurs frais scolaires. Donc l'enfant doit être excellent et aussi en situation précaire. Et comment vous allez, trouver ces enfants? Bon, on est directement entré dans le vif du sujet. J'aurais aimé parler de la Fondation pour commencer, mais bon, ça... Non, ne vous en faites pas. On y reviendra, ne vous en faites pas. D'accord. Le programme de parrainage d'excellence scolaire, ce n'est pas un programme qui se fait avec les enfants directement ou avec les parents. C'est un programme qui se fait avec les directeurs d'école, les enfants et les parents. Donc, c'est un engagement auprès des parents, auprès des enfants et aussi auprès des directeurs. Parce que la Fondation ne paie pas 100% de l'écolage. On paie 70 à 75%. Ensuite, le reste est reparti entre les directeurs et les parents. Donc, avec les directeurs de ces écoles, nous nous mettons d'accord sur les enfants qui sont excellents et en situation de précarité. Donc, ces enfants doivent avoir du mal à payer la scolarité pour pouvoir faire partie de notre programme. OK. Et donc, c'est en partenariat avec les responsables de l'école. Exactement, ce sont eux qui vont vous dire que cet enfant est excellent, cet enfant est un génie, mais il ne peut pas s'acquitter de ses redevances de façon régulière. Exactement. Et il ne faut pas que nous disions, on va aussi voir les connaître, on va faire des suivis avec ces différents élèves. Parce que tout à l'heure, le responsable de l'école, le bombardé nous avec des carnets qui n'ont rien à voir avec les écoliers. OK. Et Wilfried Gilles, ce qui vous concerne et ce qui explique votre présence sur le plateau sont questions de formation continue des enseignants et des responsables d'établissements scolaires. Mais là, on a dit, sujet, Lourdi Alphonse, là, on pas trop retrouver là de nous-mêmes. Oh, évidemment, je me retrouve là-dedans. D'ailleurs, bien que si vous remarquez que je gagné, l'école, elle est là justement pour transformer. Ou prend un petit monde dans un état, ou mettez le dans l'autre état, justement. C'est ça que j'ai toujours un problème avec l'école qui a fait concours pour petit monde rentrer
Pour qui ça, l'on fait concours, on prend meilleur des meilleurs. Donc, ratio ou rejeté. Maintenant, là, on fait l'école, ou là, comme on te dit, pour transformer, c'est-à-dire, on prend un petit monde dans l'état pour mettre dans l'autre état, côté société, justement, capable, ouais, ou un produit qui finit et qui est utile à la communauté. À moins qu'on a parlé des enfants qui ont des problèmes, des déficiences. Là, non. Maintenant, attention, non, mais Wendell, gagner l'école spéciale pour les gens. Et attention, pour dire que les gens ont un problème d'apprentissage ou bien et quotient intellectuel li bas par rapport avec l'autre, il faut qu'il y ait un diagnostic qui fait. Et ça fait dans la salle de classe, là, évidemment, il faut que l'enseignant ne pas tout simplement un enseignant, mais il faut qu'il y ait un minimum en psychopédagogie qui permette justement les capables de produire un rapport. Et le rapport, ça, il doit répéter plusieurs fois dans la salle de classe. Là, pour le dire très clairement, si moun sa a un problème, et d'accord, le quotient intellectuel est faible, il ne peut pas apprendre parmi l'autre. Mais attention, maintenant, une fois que le rapport ça fait, le diagnostic ça fait, en premier jour, deuxième jour, troisième jour, on joue le même problème là. Enseignant, il doit en mesure, justement, pour le produire un rapport by directeur pédagogique là, qui est responsable de l'ensemble enseignement apprentissage dans la salle de classe là. Maintenant, directeur ça, pour parler avec le professeur là, avec parents, élèves là tout, évidemment, pour y aller plus haut. Maintenant, pour y regarder, est-ce que tu as un bon problème? Question quotient intellectuel qui bat. Maintenant, une fois que tu es conscient que le problème n'a existé, il n'y a pas qu'à la gueule dans la rue. Il y a l'école spéciale pour ça, pour permettre... Donc ça, c'est recommandé. Exactement, c'est recommandé, bien sûr. Vous recommandez l'école qui existait. Mais là, on n'a pas parlé de qui pays, de qui l'école. Bon, on parle de Haïti ou n'importe quel pays. Non, on pose une question. Oui, c'est vrai. Oui, on a ça en Haïti. Et même si c'est un petit peu restreint, mais je crois qu'on a ça en Haïti, les écoles spéciaux pour les enfants en difficulté d'apprentissage, justement, pour permettre gagner pas le même niveau avec l'autre, mais plus ou moins capable, apte pour fonctionner dans la société. Là, on va parler de Timounio, mais avant, nous avons parlé de formation continue des enseignants. Nous avons retourné sur les... Oui, évidemment. Nous devons rentrer dans ces sujets, ça nous a parlé de... Alors, témoin avec Lourdi Alphonse, qui est responsable communication Fondation Odette Roy-Fonbrun, qui est sur le plateau avec nous. Sujet pas là vraiment spécifique lui-même. Il est question de parrainer des enfants brillants. On dit des enfants qui ont un quotient intellectuel haut, mais ils ont remarqué ça, alors que ses parents n'ont pas les moyens pour continuer à payer le collage pour eux. Et là, Fondation Odette Roy-Fonbrun accepté, endosser paiement régulier jusqu'à hauteur de combien % Combien de Timounio? Non, combien comme ça? 70 à 75%. 70 à 75%. Exactement. OK. Maintenant, combien d'écoles que nous ciblons? Est-ce qu'il y a des écoles que nous seulement choisies pour nous faire travailler ça? OK. La Fondation Odette Roy-Fonbrun se situe à Bois-Moquette, qui est à Pétionville. Donc, pour ça, nous avons choisi de commencer ensemble avec l'école qui est dans la zone. Et nous commençons en 2022. Donc, année 2024-2025, on a fait le programme dans 3 ans, donc 3e édition. OK, un peu sur 3 ans. Combien de gens nous avons parrainé déjà au cours des 2 premières années? Nous avons commencé ensemble avec 23 timoun. Nous avons commencé en 2022 avec 23 timoun. Ensuite, en 2023, nous passons à 54 timoun. Et puis, année ça, nous voulons passer à 100 timoun. Je voudrais aussi ajouter quelque chose. Chiffre qui apparaît, chiffre qui fait rêver. Mais ce qu'il faut aussi... Mais quand même, c'est beaucoup. Bien sûr, c'est beaucoup. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce n'est pas que parrainage pour des frais de scolarité. Parce que
fondation fait des calendriers de programmation annuels pour ti moun sa yo. Côté que nous ba yo des formations, des ateliers, nous fait conférences pour eux pendant toute l'année. Donc pendant toute l'année, nous accompagnons, nous avons des psychologues qui viennent faire formation pour nous, nous avons psychothérapeutes et nous faisons formation pour professeurs, pour directeurs et pour parents. Et parfois, dans la formation, nous mettons parents ensemble avec les gens ensemble pour nous chercher, pour nous essayer de faire parents comprendre les gens pour nous capables de grandir ensemble avec les gens. Donc c'est peut-être là un point commun qui gagne entre le sujet Paula et le sujet Wilfried Gilles là. Mais se retrouver comme, en tant que parent, retrouver dans mes petits moun petits moyens, et puis on a regardé des professeurs, on a pris une note ensemble. C'est pas ça que fait, non? C'est notre baguette? En fait, normalement, c'est psychothérapeute qui fait, par exemple, dernière fois... Ah, c'est pour tout le monde qui a un problème? C'est pour tout le monde qui a un problème? Non, pas exactement, pas forcément. Parce que dernière fois, nous avons un psychothérapeute qui est venu faire pour nous sous émotion timounan pour parents avec professeurs essayer de comprendre émotion timounan et puis essayer de faire timounan grandir parce que par rapport à ça tout ça qui a passé dans le pays ça nous pas connaît c'est que timoun yo c'est des victimes directes de toute bagaille ça yo et parfois ça qu'on agit sur résultat yo, sur performance yo, et même sur comportement yo en de la caille. Donc qui ça psychothérapeute ça fait c'est mettre ti moun yo en face parents yo, en face professeur yo pour yo capable vraiment essayer faire parents avec professeur descendre à joindre ti moun nan et comprendre émotion ti moun ça, comprendre que ti moun ça li parfois des comportements que li affiché qui pas naturel mais qui c'est ça l'a subi qui fait li afficher comportement comme ça et faire li capable plus bien accompagner ti moun ça dans apprentissage et puis bien accompagner li dans caille li tout. OK. Et Wilfried ou même ou là pour en tant qu'éducateur ou éduquer ti moun? Oui. Ou éduquer grand monde? Oui. Qu'est-ce qui est plus difficile en deux? Grand monde est facile ou bien? Ti moun est un peu difficile. Ah. Oui, parce que alors apprentissage ti moun en fait plus rapide parce que ti moun nan lui-même c'est comme si me cadeau li pas vide mais li ça gen yo pas en ordre. Ou juste besoin ordonner ça gen yo comme savoir parce que ti moun nan fait avec toute connaissance li. Maintenant pour qui ça me dit grand moun yo déjà gon vécu. Yo connaît tout ça qui a passé finalement ou capable aller plus bien mais ti moun yo apprendre plus vite. Alors, je dis... Oui, c'est important. Ou révéler là, c'est important. Timoun apprend plus bien. Plus bien et puis vite. Non. Grand moun apprend plus bien, Timoun apprend plus vite. Non, mais ça me dit. Grand moun ou gen moins de difficultés avec eux parce qu'ils ont déjà un tas de choses. Donc, ils apprennent plus bien. T'as dit... On dit... Bon, il est un petit peu... D'accord, limité. Pour qui ça me dit ça? Qu'est-ce qui est limité? Timoun Timoun limité parce que lui-même c'est où qui pour faire route là. Oui, on dit que Timoun en fait a tout savoir. Non, bien sûr. Et ça que moi dis, il n'a pas ordonné ça lien comme savoir là. Donc c'est où qui pour ordonner et puis après que et sous bon Timoun là ou mettez un espace pour l'apprendre langue par exemple. On est des malhonnêtes, là des petits. Parce que me semble des difficultés pour me comprendre. Bon, sauf que me tendez au dit que un enfant jusqu'à 7-10 ans peut apprendre plusieurs langues en même temps. Exact. Il y a une faculté ça pour l'apprendre. C'est vrai. Alors ça qui passe oui, parce que grand monde lui-même il a un pile préoccupation par exemple. Problème, la vie, etc. Et si mon lui-même il concentré sur l'école là. Problème là, c'est pour grand monde. Et déplacer, etc. qui permettent que grand monde ait une négligence. Est-ce que tout ça n'a pas varié d'un grand monde à un autre? Oui, mais d'un petit monde à un autre? Ou d'un petit monde tout à un grand monde? Oui, il varie. Il varie parce que c'est pas même, il n'y a pas même comportement. En milieu enseignement, apprentissage. On est d'accord. Maintenant, je dis, il y a parlé de nouveau calendrier, rentrée des classes en 1er octobre, évidemment. Il a parlé de parents, il a parlé de timoun,
Et si je ne me pas trompé, dans le niveau fondamental complet, il parlait de 188 jours de classe. À fois, nous d'accord en Haïti, nous pas capables de mettre question nombre de jours de classe sous table là, parce que on pays instable. D'accord dit, seul l'incertain est certain en Haïti. Donc, il parlait tout. Combien de jours de congé? Je crois que c'est 11 jours. Ouais. Je dis. Ça qui fait combien? Ça fait 940 heures, je crois. Et pour l'école d'Acadie nouveau secondaire, là, c'est 1180 à peu près, comme ça. 1128. 1128, voilà, merci. Alors, on nous prend pour dirigeant autour, avec pour l'autre monde, où dit 188 jours de classe, 11 jours de congé, ce qui représente 940 heures. L'enseignement apprentissage pour le cycle fondamental et 1128 heures pour le secondaire. Et là encore, on campait sur l'incertitude. Très bien. Dans la mesure où tu as entendu barricades aussi à venir et puis regarder pas l'école. Exactement. Et on a constaté l'année scolaire 2023-2024 là, imaginez combien de jours de classe ont petit monde en présentiel évidemment. Parce qu'il y a l'école qui a capacité pour permettre petit monde de la caillou pour faire des formations en ligne pour eux. Mais maintenant, est-ce que c'est tout le monde qui a une opportunité ça? Non. Maintenant, formation en ligne, pas qu'à remplacer fièvre qui gagne dans la salle de classe. Ouais? Donc, camaraderie qui gagne dans la salle de classe. Qui ça qui vient arriver? Enseignants, il y a 20 ans, ou bien 10 ans, 15 ans, 20 ans de cela, ça a été apprendre, demander pour actualiser. Je dis, dans la question de l'école, l'État haïtien doit comprendre un bagage. Nous devons parler de enseignement, apprentissage dans la salle de classe là, côté où est double mouvement entre l'apprenant qu'on joint dans l'apprentissage, entre l'enseignant qu'on joint dans l'enseignement. Automatiquement, deux aspects ça yo respecté dans la salle de classe là, ou a plus ou moins gagné élèves bon côté parle qui apprennent et qui participent justement dans la formation ni, et enseignant par moment lui-même tout la pas apprendre en tant que récepteur par moment. Parce que si moun nan tout li gen pour poser question pour dire mettre là m pas comprendre tel bagay, est-ce que tel bagay comme ça, donc professeur doit en mesure justement pour expliquer. Et je vais vous dire pourquoi. Une fois professeur arrivé dans la salle de classe là, il prépare cours qu'il a vinn faire dans la salle là. Et bien en ce moment-là, enseignant ça doit mettre ti moun yo dans le bain d'apprentissage. C'est-à-dire faire des focus group, faire groupe, diviser ça là, permettre que ti moun yo travaille entre eux. Maintenant, c'est enseignant qui pour bailler ligne directive là pour dire ti moun yo, alors là ou mettez ti moun yo dans bagay qui est les situations problème. Lors dans situation problème ou appeler pour résoudre problème. Maintenant ti moun yo, on parle de focus group pour ti moun yo. Oui, oui, il est capable parce que l'homme était dans situation yo entre yo camaraderie, y a discuté, y a produit etc. Et n'a vini. Mais oublier que par contre il va évoluer là si on changer même songer les l'école je te dis comme si me pas doit garder sous voisin non ni pas doit garder sous moi tout regarder dans composition même dans l'examen c'est pas parler c'est eh ben c'est donc l'égoïsme exactement est enseigné en quelque sorte à l'école. Et c'est société ça nous gagne aujourd'hui et c'est l'école qui produit société ça. Bon là m'a parlé de moi d'accord. De enseignement au niveau primaire. Oui, d'accord. Au niveau primaire. Et ceci, ouais, base là, c'est primaire lié. Base là. Il faut sauter en bas pour monter.
depuis base a mal fait, bon garantie en bas, en l'air a bien problème également. Donc qui ça vient arriver? Enseignant lui-même, il vient faire moins de travail. Ça, enseignant pas comprendre. Les petits gens participer dans la construction de ses propres savoirs, l'enfant, justement, est en mesure d'expliquer à ses pairs, à savoir à ses semblables, mais qui ça le saute apprendre. Également... Donc là, vous préconisez une participation. Exactement. Entre eux, justement, et les petits gens qui arrivent là, les parents qui ont dit, écoutez, qui sont apprendre aujourd'hui? Ils l'avaient expliqué, parents, parce qu'ils participent, ils comprennent ça, qu'ils sont faire. Évidemment, enseignant aujourd'hui, ça fait vous parler de enseignement, tout simplement. Même le ministère de l'Éducation nationale, quand l'on est enseignant, enseignement ou enseignant, on bagaille qui centré sur enseignant, qui pas permettre comme si Timounio a capacité pour faire échange avec et enseignant qui est dans la salle de classe. Maintenant, enseignement vient passer dans un bagage qui centré sur enseignant. Donc là, pratiquement, tout à l'heure, on a préconisé la participation, et là, on soulignait ou dénoncé enseignement en mode magistère d'excès. Exactement. Oui. Parce que un professeur qui vient dans la salle là, ils font exposé magistral et puis ils virent l'aller, ou pas faire cours vraiment. Là, on fait cours, c'est l'interaction entre nous-mêmes et Timonio. Et un bagage qui est important pour nous dire, pour constater, ou bien pour Timonio plus ou moins comprendre ça ou exposer, il faut qu'on fasse un bagage qui est l'évaluation formative. Qui est cette évaluation formative là? C'est que vous faites tout au long de la séance. Pendant qu'on fait cours, on prend quelques élèves dans ça là parce qu'on ne peut pas apprendre toutes pour dire qui sont comprendre, qui ça, etc. Ça permet qu'on ait une idée. Maintenant, une fois que vous faites ça, ça peut venir. Vous gagnez pour consolider ça, comme si compréhension Timonio qu'on juge qui est normal, et problème qu'on constate et pour agir sur eux. Maintenant, c'est comme ça, vous parlez que à la fin... Et dans la dynamique, ça, qui rôle parent a joué? Parent a joué un gros rôle. Et d'ailleurs, comme Madame Alphonse, elle est capable de constater ça, c'est que parents, c'est eux qui font le travail là. Et il faut que je dise... Alors que c'est l'inverse, c'était l'inverse avant. Non, l'école, c'est prolongement Kaye Timouna, et Kaye Timouna, c'est prolongement l'école là. Okay. C'est-à-dire tout ça qu'a fait dans la salle de classe là, il y a un rapport avec Kaye Timouna parce que l'on devoir qu'on Kaye Timouna, c'est à la maison. Donc les parents doivent travailler avec lui. Il y a une leçon justement pour l'étudier à la maison. Parents, justement, doivent accompagner Timouna. En ce moment-là, c'est ça que fait nous les parents sont accompagnateurs. Et même dans la salle de classe, par moment, enseignant tout, dans le focus groupe, dans le groupe de travail, enseignant c'est accompagnateur tout. Lycée de là, lycée guide là, une fois que Timoun a senti que ça ne pas avancer. Et bon, bien que pendant longtemps, c'était parents qui seulement confié l'école à Timounio. Et puis, il y a peut-être Canet Timouna à la fin de... Non, je dis à parents l'école avec Timounio. Parents l'école et avec possibilité qu'il va apprendre tout. C'est exactement. C'est exact. Ok. Lodi, Alphonse, moi, je suis avec attention et discussion qui sont retenues dans... Ça m'intéresse parce que la FOF aussi donne des outils de travail aux parents et aux professeurs pour accompagner les enfants aussi. Donc ça, c'est une expérience que nous faisons déjà nous-mêmes. Exactement, c'est une expérience que nous faisons aussi à la FOF pendant toute l'année. Alors on dit auditeur, on dit FOF, là on parlait de Fondation des Trois Fonds Bruns. La Fondation des Trois Fonds Bruns, bon, je pense que c'est... Non, manquez pas qu'on est le même. Exactement. C'est aussi long de parler de la FOF. Oui. La Fondation des Trois Fonds Bruns a été créée en 2007 par Odette Roy-Fonbrun et ses enfants que vous connaissez tous, je pense. Avant sa mort.
Oui. 2007, c'est avant sa mort. Exactement, en 2007. Donc, c'est elle aussi qui a créé le premier jardin d'enfants en Haïti. Elle est très soucieuse de l'éducation et je voudrais aussi que les spectateurs et spectatrices sachent que la FOF n'évolue pas que de l'éducation. C'est vrai que c'est une fondation qui a l'éducation comme pilier, mais nous évoluons aussi dans le patrimoine, la préservation du patrimoine et aussi le combitisme. D'ailleurs, on a surnommé Odette Maman Combit. Maman Combit, après 86, surtout que tu préconisé le mouvement ça. Exactement. Donc, pas de quoi faire de ça. Bon, on avance. Non, je n'étais pas encore née. Donc, et depuis 2007, Fondation des Trois Femmes Bruns a travaillé dans l'éducation, surtout l'éducation civique et morale. Parce que Odette Trois Femmes Bruns écrit un pile de livres noirs, mais même surtout me lit un paquet de livres, me prend un bâton pour tout. Livre des Trois Femmes Bruns. Donc, nous évoluons dans l'éducation civique et morale, dans le patrimoine et puis dans le combitisme. Et nous fait, je vais parler du patrimoine. Par exemple, on vient de parler de l'éducation. Dans l'éducation, nous avons un peu de programme. Nous avons un programme parrainage excellence scolaire là. Et puis, nous avons un autre programme encore qui c'est reconstruction collège Mazenod. Donc, la FOF a travaillé sur la reconstruction du collège Mazenod, un collège que peut-être vous connaissez, c'est Okaï. C'est un collège qui a été détruit ensemble avec le 14 août, comme le terre là, le 14 août et 2021. Et Fondation des Trois Femmes Bruns a travaillé en construction, collège Mazenod, donc ça c'est pour petite éducation. Et puis dans le patrimoine, nous faisons un peu de programme. Et il y a un programme, personnellement fier de lui, c'est que année 1, en mars, je crois, nous avons gagné une exposition sur Rara. Donc, c'était une exposition sur le Rara, un patrimoine culturel haïtien. Donc, dans l'exposition, nous avons gagné des costumes sur Rara que nous avons regardé, que Maël a fait. Nous avons gagné des planches sur les origines du Rara parce que c'était vraiment une déconstruction. Parce que les gens qui ont Rara, ils ont toujours gagné des idées préconçues qui ne sont pas forcément ça. Donc, nous avons gagné un petit monde qui est venu regarder, venu tendre, qui s'est Rara. Nous avons fait des conférences, des débats sur costumes. Origine costume sur origine Rara, moi personnellement je connais trop de bagailles sur Rara et c'était vraiment une belle exposition. Et puis dans le combitisme, FOF a fait Combit Pétionville propre qui était vraiment rassemblé un paquet d'entreprises, qui était rassemblé un paquet d'institutions, un paquet de monde qui peut nettoyer Pétionville. Bon, ça gagne un petit temps. Bon, c'est vraiment dans ça que la Fondation travaille. Mais point fort là était éducation. Oui, exactement. Point fort là était éducation, mais c'est trois différents piliers que nous gagnons, éducation, patrimoine et puis combitisme. Nous allons prendre pause là et Lordi Alphonse et Wilfried Gilles, nous tournons, nous parlons surtout approfondir question avec par exemple nous allons parler de transformation de Timounio à travers l'éducation ou encore la formation continue. Et puis, avec Mme Lordi Alphonse, d'après moi, dit nous, qui suivi nous fait pour Timoun que nous parrainons? Parce que tu parlé de 23 dans un premier temps, 54 dans un second temps. Est-ce que nous suivons Timon Sayo pour nous? Est-ce que ce n'est pas l'argent que nous rejetons? Et deuxièmement, bon, c'est vrai que le diable est dans le détail, mais d'après moi, qu'on est côté nous jeunes moyens pour nous faire tout le bagage. Ça, c'est important. On a tourné sous ça. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Lordi Alphonse, responsable de communication de la Fondation Odette Trois Femmes Bruns, et Wilfried Gilles, qui est éducateur, qui nous parle ce matin de la formation continue des enseignants et des responsables d'établissements scolaires. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nous parlons éducation. Lordi Alphonse, responsable de communication à la Fondation Odette Trois Femmes Bruns. Et nous parlons de parrainage d'excellence
scolaire, et Wilfried Gilles, qui est un éducateur. Merci encore une fois, madame, monsieur, de votre patience. Nous avons envie avec vous cette préoccupation exprimée sous façon ou capable de développer des leaders nationaux en formation continue, capables de transmettre leurs compétences en milieu éducatif en vue d'améliorer les conditions d'enseignement-apprentissage en Haïti. Ouais. Son préoccupation qui est fondée? Oui, son préoccupation qui est fondée. Pour qui ça? D'abord, si nous regardons Wendell, l'école pas en question de comme si ou juste un bâtiment ou dit ça sont l'école. Non, l'école là c'est un ensemble, c'est un tout. Qui composé d'abord évidemment bâtiment là pour accueillir ou héberger. D'abord, à nous dit personnel administratif l'école là, personnel enseignant, là pour recevoir également élèves, là pour recevoir également parents. Et maintenant, l'école là, ou pas venir l'école seulement pour apprendre, ou encore les différents niveaux, à savoir connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse, évaluation. Ce n'est pas seulement ça l'école là. L'école là tout, son espace côté Timouna capable d'épanouir. Et l'école, ou pas apprendre, d'accord, sans espace de loisir. Je dis, on monde qui a un espace, on chambre, 2-3 chambres, ils mettons l'école là. C'est vraiment du n'importe quoi. Je vais vous dire, Wendell. Pour qui ça, moi dit, faut que nous capables ouais côté ou encore développer capacité enseignant pour permettre de mieux placer ou bien mieux enseigner dans la salle de classe. Pour qui ça? Ça qu'a véhiculé dans la salle de classe, l'État doit au courant de lui. Oui, même moi, pas parler de l'État, d'intervention des représentants de l'État dans le cas là qui est exactement. Donc l'État il doit exister via district scolaire qui dans zone l'école là située là. Maintenant, est-ce que le travail ça fait? Moi-même je dit s'il fait, il n'est pas bien fait. Je vais l'expliquer pour qui ça. L'État a une obligation pour veiller à ce que enseignement, apprentissage qu'a fait dans la salle de classe là, via le directeur pédagogique qui contrôle enseignants, parents, élèves, justement pour connaître ce qu'a fait via les inspecteurs. Maintenant, le plus gros problème qui existait, Wendell et auditrices Radio Métropole et téléspectateurs Télémétropole, c'est que l'État absent dans la question enseignement, apprentissage dans la salle de classe. Un enseignant, je dis, il est plus facile pour venir enseignant si on a l'examen NS4, je dis, ou pas réussi, il est plus facile pour venir enseignant. Parce que conditions réunies justement pour rentrer dans la salle de classe pour faire cours, ou pas même comprendre qui s'accrélait au enseignement apprentissage. Ou qu'à n'importe quelle formation. Mais attention, formation pour gagner pas habilité justement pour entrer dans la salle de classe pour aller faire cours. Sans ou pas gagner, m't'a dit d'autres éléments qui permettent comme si ou qu'on s'accrélait évaluation, docimologie, mesure évaluation. Sont pas connaît s'accrélait on t'a dit des stratégies d'enseignement apprentissage, c'est-à-dire comment enseigner dans la salle de classe. Maintenant, une fois enseignant maîtriser ça dans la salle de classe, il prend des possibilités pour contrôler le comportement de moun dans la salle de classe. Contrôler le comment?
on ti moun dans la salle de classe ou capable de gagner des super intelligents, surdoués ou bien doués dans la salle de classe ça. Faut enseignant en mesure justement pour le cas identifier et permettre ti moun sa yo collaborer avec l'autre pour permettre yo sous même pied d'égalité. Comment faire? Ce qui sera très difficile. Oui, mais comment faire? Mais ça existe et nous sommes capables de comment faire. Enseignant ça, qui ça pour le faire? Et c'est là qu'on a venu que pour nous dire préoccupation existait, mais nous sommes capables de trouver un moyen pour nous permettre ti moun sa yo rester dans la salle de classe sans yo pas bail problème parce que un ti moun qui est intelligent veut dire l'homme est ton bail sous tableau il dit que bail ça moi déjà. Vous comprenez? Donc enseignant a plus fort pour le faire s'il pas comprendre si moun qui est intelligent, super intelligent, doué dans la salle de classe pour le faire le servir comme co-professeur. Co-professeur, ça veut dire, même si nous avons parlé des focus group, si vous pensez qui est moins avancé par rapport avec son identifié dans la salle de classe, vous devez faire un groupe de travail avec eux, justement, et permettre que si moun ça servi comme co-professeur, permettre lui et si moun qui pas à niveau là avancer avec lui. Maintenant, si enseignant ça pas de capacité pour le mettre ti moun ça, même j'aime te dire dans le bain d'apprentissage et permettre lui aider l'autre ti moun yo, et bien finalement nous allons difficulté. Difficulté veut dire ti moun ça pas sentir que li pas sentir et pour ça pour ça fait là le connaît déjà reprendre donc ça c'est le traité ti moun sa yo sur même pied d'égalité exactement avec les autres. Exactement. Alors que le TK servi de lui comme co-professeur pour aider à avancer l'autre ti moun li juger qui moins avancé. Oui. Maintenant, les sabres vous capable de parler surtout bah. Non, au contraire. Vous avez dit à quoi bon? Non mais au contraire. C'est mieux pour le professeur là. Laisse ça lui-même. Là comme moi te dit comme guide là, mais ti moun yo a travail. Donc alors, il y a des observations qui sont faites. Il y a des petits gens qui raillent l'école. C'est ça que fait l'école buissonnière exister. Alors que il y a pile l'école que les gens remet à la-dedans. Et ils remet lorsque on joue congé, les plus dérangés ti moun ça parce qu'ils ont un paquet de bagailles et épanouissement voilà qui permettent ti moun alors que dans l'autre école là lui-même c'est bâton punition exactement avec des professeurs qui alors sous ça me t'a remettre des petits bagailles de vous qu'a dit bien vite non bien vite parce que madame Alphonse on connaît Wendell Lamzo clairement ouais l'enseignant première séance là dans l'année scolaire là est très important pour rater ou risquer rater toute année. Ça veut dire si moun ça qui remet vinn l'école ça c'est parce que li constater champ d'intérêt dans séance qu'a fait là. Li ouais intérêt pour essayer à montrer intérêt et elle vient intéresser il dit ah pour ça me pas rater. Est-ce que ça veut dire tout que yo fait ti moun du tort l'enseignement en ligne t'a fait du tort aux enfants, même s'ils sont palliatifs, même s'ils sont alternatifs que liés lorsque tu n'as pas qu'à sortir pour des raisons diverses, par exemple la guerre, l'épidémie et la trier. Oui, parce que j'ai un article sur ça, Gazette Haïti a publié, Covid-19 là, dans ce moment ça, comme en pile l'école en ligne de travail, j'ai montré effectivement qui risque qui gagne absence ti moun yo dans salle de classe là pour jouer ensemble, parler ensemble et tendre des professeurs là qui parler et poser professeur la question en présentiel. Donc son gros risque les ti moun nan pas ka al joindre comme si yo te gon habitude, yo travaillent ensemble, yo jouent ensemble, les séparer yo nan l'autre bon garantie c'est gros problème. Merci professeur Gilles. Fondation Odette Roy Fonbrun embrassé plusieurs domaines
patrimoine, combitisme. On dit l'éducation en général, dans son ensemble. Côté nous jeunes moyens, côté nous jeunes cob. OK. Bon, avant de rentrer dedans... Je connais haïtien, c'est facile. Aussi généreux. Aussi généreux, oui. OK, avant de rentrer dedans, je vais même parler de deux volets pour m'arriver dedans. Deux volets que parrainage a gagné. Premier volet, c'est que c'est un engagement que quatre personnes prennent. Je dis quatre personnes, directeur, petit monde, parents et puis fondation. Responsabilité petit monde, il connaît que il doit gagner un bon comportement parce que ça c'est un critère nous tout parce que c'est véhiculer valeur forfait, valeur morale forfait à travers petit monde ça. Donc petit monde ça tous les mêmes apports que doit un petit monde qui est excellent, il doit un petit monde parent pas capable, mais il faut que soit un petit monde qui gagne un bon comportement. Il faut que soit un petit monde qui a un comportement qui est exemplaire, il faut que soit un petit monde qui attaché ensemble avec valeur morale forfait. Donc ça c'est engagement petit monde ça, toujours travail gagner bon comportement. La valeur morale qui j'en défini. Bon, valeur morale c'est valeur morale que nous gagnons qui c'est respect, qui c'est discipline, qui c'est valeur ça yo. OK. Et puis le petit monde ça connaît, il doit gagner un bon comportement, il doit exceller l'école, sans ça et partenariat l'a campé. Donc ti moun ça li scié pour ça, li comme si nous fait ti moun nan prend parti, c'est pas un bagage comme si nous fait pour ti moun nan et puis nous dit nous fait ça pour ti moun nan prend un engagement et il connaît li doit travailler pour le respecter engagement ça chaque. Mais est-ce que c'est les mêmes avec parents qui prennent engagement ou bien les mêmes seuls? C'est tous les quatre qui prennent, c'est nous quatre qui prennent engagement. Ti moun nan sien, parents sien, directeur sien. Donc responsabilité parents lui même c'est toujours accompagner ti moun ça, toujours motiver et bailler principal là. Et responsabilité directeur lui-même c'est même gens avec parents bailler principal là accompagner ti moun ça toujours kembe ti moun ça motiver sans ça partenariat a couper. Donc volet ça est vraiment intéressant pour nous dans fort vraiment grand pile importance pour nous dans fort parce que nous pas prendre ti moun au hasard et puis nous dire nous va payer l'école pour faut que ti moun conscient de ça. Faut qu'il est conscient que son engagement le prend et qu'elle doit travailler chaque jour pour partenariat ça lui-même est capable de continuer. Et puis deuxième volet c'est que faut essayer monter construire une synergie entre institutions scolaires avec entreprises. Donc une entreprise qui choisit investir dans un petit monde son bagage gagnant parce que si on investit dans un petit monde nous va essayer faire parce que il y a pas de petit monde qui finit l'école qui passe de travailler une fois dans la vie. Donc c'est garder qui sont capables de joindre des stages auprès de l'entreprise ça pour petit monde par exemple des stages d'été. Donc une entreprise qui choisit investir dans un petit monde qui dans un petit monde qui n'a parrainage là ou gagner non seulement ou a gagner un employé non seulement qui compétent mais qui loyal un petit monde ou a investir dans lui depuis l'école et que petit monde ça li qu'on habitué venir faire stage là car petit monde ça apprendre là car donc petit monde ça grandit ensemble avec. Donc non seulement c'est un petit monde qui pral venir un employé qui compétent mais c'est un employé qui loyal. Donc c'est vraiment aspect ça que me voulais faire paraître c'est deux volets que ça gagne c'est engagement ensemble avec directeur, parents et puis élèves et puis synergie que n'a essayé vraiment construire entre entreprises locales et puis institutions scolaires. Donc là, est-ce que tu as anticipé la question de le poser là suivi comment on le fait qui gens ont réalisé qui gens ont suivi tout le monde qui bénéficiaire de parrainage ça qui gens ont suivi tout le monde ça j'en te dit dans commencement c'est pas des petits monde nous juste payer l'école pour et puis nous pas attendre du tout pendant l'année. Donc c'est des petits monde que nous suivons pendant toute l'année. Nous habitués faire visite terrain. Moi même personnellement moi aller dans l'école moi passer dans classe nous passer dans classe nous parler avec directeur nous parler avec professeur et nous connait gagner monde ça qui viennent tout petit monde ça nous toujours faire formation pour eux nous toujours faire suivi ensemble avec eux et même avec professeur pour nous connaître feedback qui gentil monde ça qui comportement petit monde ça et dernièrement pour nous relancer parce que nous devons planifier calendrier annuel pour nous connaître qui ça qui te marché qui ça l'information nous qui te gagne plus bon feedback qui ça qui te arrivé sur ti moun yo plus qui ça nous qui te gagné un plus bon impact sur yo qui te fait un plus gros impact sur yo qui
qui était vraiment arrivé sur eux pour dans sens soit pour changer comportement pour faire venir un plus bon comportement. Donc nous fait des réunions ensemble avec directeur avec professeur pour nous connaître qui ça qui était marché. Dans tout ça nous te gagné pendant année pour nous capable planifier calendrier nous pour année ça pour nous connaître qui ça n'a investi là-dedans plus. Est-ce que c'est formation pour professeurs? Est-ce que c'est atelier pour Timounio? Est-ce que c'est causerie? Qui ça nous vraiment doit investir là-dedans plus pour capable gagner un plus bon impact sur Timoun ça. 23 plus 54, ça fait 77, c'est ça? 23, oui. C'est ça? OK. Donc, nous sommes capables de dire que nous avons 77 Timoun sous côte nous. On continue. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Okay. Non, c'est pas ça. Année passée, nous avons 23. OK. Année passée, en haut, nous avons 23. Et année passée, nous avons 54. Donc, nous te mettons sur 23, fait 54. C'est ça. Et année, nous voulons passer à 100. OK. Donc, nous pouvons arriver. Bon, nous recevons l'autre demande et nous avons l'autre l'école que nous voulons ajouter sous lui. Mais c'est... J'en saute poser des questions tout à l'heure. C'est grâce ensemble avec don nous recevoir, c'est grâce ensemble avec. Comment moun yo vinn joindre nous pour don ça? Nous écrions, nous disons mais ça n'a fait ou bien c'est des monde qui seulement été parce que moi des monde qui a sonné l'ambi rassemblement dans la radio a dit mais voilà ça on voulait faire et puis quand ils vont occuper eux-mêmes. Donc je suppose que le commencement était difficile pour nous. Et comment ça y est aujourd'hui? Exactement. Le commencement était difficile et deuxième année, tout est difficile. Mais c'est vraiment grâce ensemble avec parrain, bon, je carry les parrains parce que c'est parrainage. Ouais. C'est grâce avec parrain, soit anonyme. Ou avec des sponsors? Je ne vais pas dire ça. Grâce avec des dons anonymes ou bien moun nous connaît, qui j'en ai fait. Nous actuellement nous lancer un GoFundMe. Sur page Fof, sur site Fof, sur tout côté, nous avons un GoFundMe, côté que nous présentons le programme, nous parlons de programme et gagner des gens qui comme si gens qui voulaient contribuer et qui ça nous fait nous écrit entreprise, nous voyons email by tout contact nous. Donc c'est vraiment gens qui généreux, gens qui comprennent le programme qui voulaient qui contribuer pour le programme capable continuer. Et nous voulons passer ensemble avec 100 personnes, mais c'est vraiment par rapport à ça nous recevons, parce que c'est une fondation, c'est grâce avec dont nous aussi vivons. Donc c'est grâce avec ça nous recevons, grâce avec donateurs, grâce à l'entreprise que nous optimistes, qui peuvent répondre nous, que nous pouvons continuer avec le programme. D'après mon fond, une nuance pour moi, nous avons déjà gagné 77 petit monde que nous parrainons et grâce aux dons reçus de différents parrains ou bien des philanthropes, je dirais, moun qui aiment petit monde. Ou dit année ça, nous avons passé à 100. C'est ça, je ne comprends pas. OK. Je vais reprendre pour vous. Nous avons 23. Nous passons à 54. C'est pas 54, nous ajouté sur 23. Ah, OK. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est pas 23, nous ajoutons. Ah ben, c'est pas 77. Non, c'est pas 77. Donc, c'est 54. Exactement. Donc, à Nissan d'avril, passé à 100. Exactement. Oh, OK, bon, vous allez me comprendre. Net, connaît. Bon. Maintenant, ça veut dire que nous t'arrêtons joignent 46 timons. Nous joignons déjà. Nous joignons déjà. Oui, là, parce que qui j'en ça fait. Donc, ça veut dire que nous avons 100. Nous avons 100, mais nous avons recevoir plus que 100 demandes en fait. OK. Nous avons recevoir demandes. Mais qu'on y a là, c'est par rapport à ça. Donc nous recevons, nous allons connaître, est-ce que nous avons pris petit monde ça nous joignons, nous avons pris prendre yo. Nous avons ressources humaines pour ça. Nous avons tout nous avons mis en place toutes les ressources humaines pour ça. Mais qu'on y a là, c'est ressources financières. Est-ce que nous avons suffisamment de ressources financières pour nous prendre 46 timons? Nous dit 46, mais nous connaissons les plus. Non, il n'y a pas 100, Kounia. Oui, il y a 100. Oui. C'est ajouté sur... Et sur 54 là, exactement. Donc, c'est est-ce qu'on a recevoir suffisamment de dons pour nous prendre timons? Donc, on a tout fait plaidoyer là, qui voulait aider. Exactement. Avant d'aller là, on a adresse là, et même adresse GoFundMe à tout. Exactement. Et pour nous, qui gens que nous sommes capables d'aider. Mais moi, j'ai envie de demander
pour nous retourner sur critères d'éligibilité. Parce que c'est important pour pas parce que ça arrive que mon mal comprendre ou moi-même là pas comprendre tout bagaille. Donc ça arrive que mon mal comprendre et puis il dit bagaille pas, il fait bagaille pas. Maintenant qui ti monde t'as le mené les trois ti monde viennent là dans l'adresse là. On peut dire mais nous avons une dizaine ou vingtaine que nous avons au patron pour nous. Qui ti monde qui capable bénéficier de parrainage ça. Premièrement, c'est doit un petit monde parent dans situation vulnérable, pas capable de répondre ensemble avec exigence scolaire petit monde ça. Donc parents pas capable payer l'école là et direction et a pas testé ça. Donc c'est pas parent qui a venu dans force pour dire qu'elle pas capable payer l'école. Donc direction a testé que parents ça a gagné difficulté pour payer l'école, pour payer frais scolarité petit monde ça. Et la montrer autour que petit monde ka travail, petit monde intelligent. C'est là où arriver. Deuxième, ça c'est le premier critère. Deuxième critère, faut que son petit monde qui est excellent. Faut que son petit monde qui travaille, qui veut travailler, qui est intelligent parce que j'en ai dit là, son parrainage excellence scolaire. Il y a un pile parrainage, il y a un pile institution qui a payé l'école pour tout le monde, il y a pile chaque fait l'enjeu. Donc par nous c'est parrainage excellence scolaire. Donc deuxième critère, il faut que son petit monde qui est excellent. Et puis troisième critère, j'aime te dire là, faut que son petit monde qui a un comportement que monde ka témoigner pour tout le monde ça. Que monde ka témoigner que tout le monde ça, son petit monde qui gagne des valeurs morales, son petit monde qui pas son petit monde qui a reflété valeurs morales fondation des trois femmes. Et pas une question de l'âge petit monde non, c'est dans n'importe classe que lié. Exactement, dans n'importe classe, mais c'est un petit monde faut que c'est pas kindergarten. Non. Pas petit monde kindergarten. Parce que Timon n'a pas assez comprendre. Nous prenons Timon dans les... À partir du premier cycle. Exactement. Oui. Parce que si c'est comme ça fait difficile pour réaliser que les réunit conditions. Exactement. Donc il faut que nous réaliser que Timon a réuni trois conditions ça yo, et les ça éligible pour participer dans le programme parrainage excellence FOF. On allait avec professeur Wilfried Gilles et pour nous finir. Et ou même, nous sommes à 4 minutes pour nous finir. Qui objectif ou dans le travail ça va faire là? Très bien. Objectif là, c'est permettre justement, ou bien parler à l'État haïtien, que moi écrit assez souvent via ministère de l'Éducation nationale, dont Nesmi Maniga dans un premier temps, pour expliquer le danger qui gagne dans ce qui a passé dans l'école. En plus de ça, si vous voulez véritablement aider l'école à avancer ou bien permettre enseignement, apprentissage dans la salle de classe, là, passer dans le cadre mieux, il faut que vous réalisez des fiches d'enquête, rédiger des fiches d'enquête qui permettent de gagner une idée d'abord de qui quantité l'école nationale, communautaire, enseignants, formation enseignant, directeur d'école, formation directeur d'école, pour une meilleure prise en charge des institutions et personnel administratif. Pour qui ça? Je dis, c'est l'État qui t'a dit, mais qui type de citoyens que nous souhaitons gagner dans 10-15 ans qui venir là. Mais pour faire, c'est via l'école. Maintenant, si l'État n'est pas capable de faire le minimum ça, pour permettre que une prise en charge qui fait non seulement directeur de l'école, enseignants, parents, via élèves, eh bien, comme si vous voulez, ça n'a pas allé aujourd'hui, n'a pas allé encore et encore. Côté. Merci beaucoup, Wilfried Gilles. Lourdia et Madame Lourdia Alphonse, il est bon, si vous avez dit qu'il y a des gens qui sont intéressés
venir joindre nous, faire route là ensemble avec la Fondation, qui ça pour le faire? On monde qui est intéressé à accompagner la Fondation, il y a plusieurs façons de capable faire ça. Premièrement, il est capable toujours passer dans le local Fondation directement, qui c'est numéro 26, rue Borno, Pétionville. Ou bien, on est capable d'aller sur le site internet, nous, côté que la joindre lien GoFundMe, qui c'est forfhaiti.org. Ou bien, on a toujours contribuer par mon cash dans 31 76 000. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Et pour nous, j'ai plus d'informations sur FOF, plus d'informations sur son affaire. Et au pareil, je oublié qui est très important, c'est un travail que FOF a fait avec la Ravine Sèche. C'est un travail spectaculaire. Bon, ce n'est pas seulement FOF, mais c'est FOF avec l'autre partenaire. Donc, Ravine Sèche, c'est une petite localité dans Saint-Marc, côté Mounio, presque pas de côté Prodomé, bon, ou Kakoner. Donc, FOF, vraiment, grâce à poterie. Pour Franck Etienne n'est pas bon. Oui, Franck Etienne, Franck Etienne, c'est Ravine Sèche. Donc, il a vraiment aidé Mounio prendre, il a vraiment aidé Mounio prendre, mais grâce avec poterie, qu'on y a là, Mounsayo, et Mounsayo créé propre bagaille par eux, Mounsayo aussi vivre, et ensemble avec propre bagaille par eux, il pas dépendre de monde, et c'est vraiment un travail extraordinaire que la FOF a fait avec ça. Et c'est Timounio qui fait poterie, c'est des belles vases, c'est des œuvres extraordinaires, et c'est adolescents qui fait ça. Donc, si on veut supporter tout, là, j'ai l'information ça sur page FOF, là, donc c'est forfhaiti.org. Nous avons toute information si nous voulons aider dans le parrainage ça ou bien dans l'autre programme. Nous avons toute information sur le site internet. Merci. Alors, tu me annonces si nous avons comme ça une nouvelle intéressante. Gagné Dr. Philistin Osley. Quoi, c'est à l'étranger. Oui, c'est à l'étranger que il dit que le paraît. Il dit mettre bail téléphone pour programme ça, la supporter nous la donne. Donc on dit merci déjà au docteur Philistin Osley. D'ailleurs, hier, il était fait une promesse tout à la direction de protection civile. Pas qu'on ait qui j'en sais, mais seulement faire contact là et puis me retirer comme dans là. Ah OK. Vous comprenez? Il était dit non pas protection civile, protecteur du citoyen. Il était pour aider, parce qu'il y a des mesdames qui ont des problèmes, mesdames qui sont dans le centre d'hébergement, qui sont en difficulté. Donc, le docteur a dit que là-bas, il y a un coup de main, petit collier. Donc, c'est pareil pour Timon Sayo. Il dit, alors, on a fait ça après, m'a téléphoné, parce que je ne sais pas là, attendez, la République va envoyer monsieur. Je comprends. Allez-y. Je comprends. Merci beaucoup, docteur Philistin. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est comment survivre la FOF. Nous survivons aussi grâce à un généreux don de la regrettée Odette Fambo. Elle a fait don de tous ses livres, de tous ses droits d'auteur, et nous survivons aussi grâce à cela. Ah, ça, c'est une bonne chose. Ouais. OK. Grand auditeur qui dit pour demander nous, qui outils qui permettent nous d'identifier les gens qui doués? Qui outils qui permettent de nous identifier les gens qui doivent. Bon, nous pas fait ça. C'est pas une fondation qui fait ça, c'est ensemble avec l'école que nous fait ça, avec directeur, avec professeur, c'est eux-mêmes qui suivent les gens, c'est eux-mêmes qui dans la classe, c'est eux-mêmes qui accompagnent les gens. Donc c'est eux-mêmes qui identifient les gens et puis nous-mêmes nous faisons suivi avec eux. Oui, parce que déterminer le quotient intellectuel de monde, par exemple, c'est une démarche scientifique. Pédagogique, scientifique. C'est ça, pour connaître. Bon. Nous avons aussi des spécialistes en éducation. Ouais. OK, les amis, on dit pour nous finir, c'est comme ça pour nous faire pays. Entraide. Exactement. Ça le gagnant, il va partager les... Et c'est ça, c'est valeur ça qui Odette te voulait, c'est combitisme. Le combitisme. Et ça aide, et puis ensemble nous avancer. C'est mettre tout le monde met à la patate. Exactement. Merci, messieurs, dames, madame, monsieur, merci infiniment. Laudia, Alphonse et Wilfried Gilles, j'espère que nous passons un bon petit moment. Oui, tu ajoutes quelque chose rapidement? Oui, alors, rapidement. On nous pas dit, Wendell, qui Haïti n'a quitté pour la prochaine génération, mais on nous dit de préférence qui prochaine génération n'a quitté pour Haïti. Merci un peu. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain.
Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.